Bonsoir et merci de nous rejoindre une fois de plus dans votre rendez-vous de la semaine. Info 7, madame, messieurs, bienvenue. Le numéro de ce jour a le réel plaisir de recevoir pour vous le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo, Sa Majesté Fumudi Fima. Bonsoir. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Toujours. Très bien. Très bien. Sa Majesté Fumudi Fima, vous suivez de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse? Bon, je pense que nous sommes dans la même marche. C'est-à-dire? La même marche, c'est une femme qui tombe enceinte et qui fait son premier gosse et qui reprend une deuxième grossesse. Et on commence à s'étonner qu'elle est grosse, alors qu'elle est là dans sa procédure. La RDC ne vient pas d'aujourd'hui. La RDC a été engrossée par la conférence de Berlin. Et puis après, elle a été engrossée par le roi Léopold II, qui avant accouchement l'a cédé au royaume de Belgique. Et puis avec césarienne, l'enfant est sorti de sa manière. Et puis, à peine que l'enfant veut commencer sa vie, il s'est fait engrosser par le même néocolonialisme, rajouter toute la pression de la crise sociale et crise mondiale. C'est un enfant qui vit comme un chégué dans la rue. Ah, dans la RDC vit comme un chégué? Dans la rue. Dans la rue? Oui. C'est-à-dire que la RDC n'a pas de père? La RDC n'a ni père ni mère, n'a pas de père. C'est un enfant, comme je dis. La mère a été engrossée par tout le monde. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais c'est parce que vous, les journalistes, vous, les intellectuels, vous, le produit de l'académie post-coloniale, de l'académie occidentale, tous ces produits des auteurs de grossesse vous ont embarqué dans une amnésie. Vous ne vous retrouvez pas lorsque vous parlez de vous, au lieu de dire de nous? Je ne parle pas de nous, je parle de vous. De vous. Le vous, c'est ce monde-là que vous êtes, qui jusqu'aujourd'hui reste dans l'amnésie. Vous savez, quelqu'un a dit à ses enfants, mes enfants, quoi qu'il en soit, où qu'on vous amène, n'oubliez pas, le seul jour où je meurs, ramenez-moi vers les terres de mes ancêtres. Il était en Égypte. Il a laissé une seule phrase. Ramenez-moi. Il voulait que ces gens gardent en mémoire qu'ils ont une terre, qu'ils ont un coin, qu'ils ont une tradition, qu'ils ont une culture. Sa seule phrase. Même dans l'oubli que ses enfants, lui, ces juifs, sont entrés dans l'ambiance égyptienne. Mais au moment où ils ont affronté le pharaon, au moment où Moïse s'est décidé d'affronter, quand ils sont sortis de là, ils ont dit, on va où? Et on leur a rappelé. Mais l'ancêtre avait dit, il faut le rejoindre là où on l'avait ramené. Et donc tout le monde s'est rappelé. Ça, c'est une histoire de la Bible. Une des histoires de la Bible. Ou une des histoires d'une des écritures religieuses du monde. Parce que souvent on a tendance à se dire la Bible c'est l'unique livre religieux qui existe pas du tout. Dans ce monde. Et donc nous, c'est ça ou rien, c'est scellé. Alors qu'en réalité, quand vous faites le tour du monde, que vous lisez les différentes écritures saintes, vous vous rendez compte que chaque livre a un message. Et chaque message est aligné vers une certaine catégorie, une certaine communauté. Malheureusement, dans la grossesse prématurée, précoce que le Congo a connue, on lui a foutu dans la tête, tu ne parleras qu'une seule langue, une seule langue, une seule langue, c'est ça, t'as vu ou rien. Sa Majesté. Et donc, la RDC, sérieusement, est encore en train de se rechercher, et cela se résume par le fait qu'en 60, il n'y a eu qu'une lettre. À partir d'aujourd'hui, le Congo devient indépendant et forme le Congo de 450 ethnies. Mais quand vous allez aujourd'hui demander aux Congolais que vous êtes, c'est quoi les Congo, on va vous dire, c'est cette superficie-là. Personne ne vous dit, les Congo, c'est les 450 ethnies. C'est une phrase qu'on n'aime pas relever. Et on dit, mais les ethnies sont assises sur quoi? Ah non, sur des tribus, sur des clans, sur des familles
qui sont organisées en chefferies, groupements et villages. Des chefferies qui ont été retournées en localité. D'autres ont résisté. D'autres sont passés en secteur. Mais ce sont là ce que nous sommes. Et personne ne fait un effort pour dire « Ah, Abraham, revenons vers ce que nous étions. » Pour enfin accoucher d'un Congo qui sortira du chèque de la rue. Voilà ce que je voulais... Sa Majesté Fumudi Fima, à entendre vous dire, vous êtes frustré quelque part. Où est-ce que ça blesse? Je ne suis pas frustré, je suis plutôt dans le souci. Dans le souci? Oui. Frustré, c'est quand on veut s'énerver un peu du comportement de son peuple. Et plus on est frustré, moins on se contrôle, plus on perd. Vous êtes président du Conseil supérieur de l'autorité, dont vous représentez ici l'autorité de la RDC, c'est-à-dire que c'est une voix de toutes les autorités coutumières du pays. C'est la voix de tous les Congolais du pays. La voix de tous les Congolais. Chaque Congolais vient d'abord d'un clan, d'une ethnie. Chaque Congolais vient d'une terre qui est représentée par l'autorité coutumière. Exactement. Malheureusement, les élus naturels de ces pays ne retrouvent pas leur place pour faire jouir leurs attributions, pour faire leur job. On préfère parler des élus électoraux en disant c'est eux les légitimes, alors qu'ils sont des auxiliaires de l'élu naturel qui est l'autorité coutumière. Donc je pense qu'il y a des principes qu'il faut réhabiliter pour retrouver les Congos. Mais ça parle de 145 territoires. Mais les 145 territoires sont entités rurales, entités coutumières. Mais avec quelle autorité coutumière vous voulez travailler? Vous allez encore nous embarquer dans la territoriale. Mais c'est parce que vous-même vous laissez embarquer. Et encore la grande question. Quand on parle des 145 territoires, où est la ville de Kinshasa? La population Wumbu, Teke, Funuka ont-ils disparu? Parce qu'on ne parle pas... Les 145 ne sont pas dans Kinshasa. C'est hors de Kinshasa que vous retrouvez les 145 territoires. Et encore, chaque province a des villes. Vous avez des groupements incorporés dans les villes. Je parle bien. Des groupements incorporés qui sont coutumières dans les villes. Qu'est-ce qu'on en fait? Sont-ils dans les 145 territoires dont le terme est déjà à côté? La ville de Kinshasa, ville-province. La province a ses entités qui sont régies de par l'existence de la RDC. Il y a des ethnies dans les 450 qui sont dans la ville de Kinshasa, qui vivent de la terre de Kinshasa. Où est leur place dans les 145 territoires? Et donc, c'est aussi un appel au niveau du chef de l'État. 145 territoires. Donc, même le projet 145 territoires ne rencontre pas les besoins des autorités coutumières? Les 145 territoires rejoignent l'autorité coutumière partiellement. Je représente l'autorité coutumière. Je ne peux pas dire si je suis de Bafouassende, de oui, bon, moi je suis déjà dedans. Non. L'autorité coutumière doit rester unie et penser à ceux qui ne sont pas concernés. Rappelez que non, il y a des oublis. Qu'il faut très vite corriger. Il ne faut pas qu'on aille dans l'ambiance 145 territoires. Non. Les 145 territoires plus les groupements incorporés ainsi que la ville-province de Kinshasa. Là, le programme devient complet. À défaut, c'est le même Chege qui va faire son chemin. C'est un projet. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas été associé? Nous n'avions pas été associés. Il faut être très clair. Les projets du gouvernement, quand ça se fait, on n'est pas associé. Moi, j'ai compris que c'est une planification du chef de l'État qui maintenant doit aller vers les populations, qui doit aller vers les administrateurs des territoires, qui doit aller vers le gouverneur, qui doit aller vers l'autorité coutumière. Maintenant, dans l'articulation, va-t-on comprendre que le socle des 145 territoires, c'est l'autorité coutumière? Ou est-ce que nous allons plancher? Parce que ce qui arrive, je crois que nous avions connu ça avec le président Kabila. À un certain moment, il a voulu lancer des projets vers les entités locales. Mais il a préféré réunir les députés nationaux. C'est pourquoi vous aviez bloqué ça? Il a préféré réunir les députés nationaux. Répondez quand même à ma question, c'est pourquoi vous avez bloqué ça? Parce que vous n'étiez pas impliqué? Nous, l'autorité coutumière ne bloque jamais rien. Ce n'est qu'un ambassadeur. Un ambassadeur ne bloque pas. C'est les pays qui l'envoient qui bloquent. Nous pouvons avoir un ambassadeur en France qui signe en France. Mais la République dit non, ça ne nous concerne pas. Donc ça ne sera jamais appliqué. C'est parce que quand on parle, on nous voit nous. On ne voit pas que la terre a ses esprits, que la terre parle.
On ne voit pas que les pays ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des clandestins dans un avion, dans un bateau. Mais il faut maintenant penser à ces bateaux pour qu'on n'en soit pas des clandestins. Sa Majesté, qu'on vive réellement la terre congolaise et que le Congo puisse vivre dans le monde. Il y a des préalables. Et je continue de dire, si réellement, non, c'est profond, si réellement Abraham venait de Dieu, si Abraham était le produit de Dieu, si le monde entier pouvait être son monde à lui, pourquoi as-tu le rappelé aux Juifs sur une terre égyptienne que quoi que soit le temps de ma mort, ramenez-moi à la terre de mes ancêtres? Ah, donc là, ce n'était pas ses ancêtres. Pourquoi vouloir après sa mort, vouloir prétendre, oui, et partout c'est chez lui? Non, non, non. Il a bien dit. Et encore, la meilleure des prières que Jésus-Christ nous a laissées. Très puissant. Notre Père qui est aux cieux. Et quand vous voulez enseigner aux gens, vous dites notre Père qui est au ciel. Il n'a jamais dit au ciel. Il a dit aux cieux. Et les cieux, c'est le pluriel des ciels. Quand vous dites à quelqu'un qui est aux cieux, je vous dis, les cieux. Maman, les cieux c'est quoi? Ah, les cieux c'est plusieurs ciels. Mais tu m'as toujours montré un ciel. Donc il y a des ciels là que je ne connais pas. Et là, le raisonnement de l'enfant commence à grandir. Je dis, les Congolais est encore ces chégués dans la rue, dont les grandes explications, s'il faut en parler, maman, ça vous prendra 4 heures d'info. Sa Majesté Fumu Difima, pardon, là vous êtes en train d'interpeller le gouvernement, interpeller le président de la République, qui est lui-même initiateur de ce projet 145 territoires. Est-ce que c'est vraiment un projet réaliste? Parce que Félix Tshisekedi est en train d'aller petit à petit vers la fin de son quinquennat. Félix Tshisekedi ne va pas tout doucement vers la fin de son quinquennat. Félix Tshisekedi ne fait que commencer son quinquennat. Il ne fait que commencer son quinquennat. Commencer. Je vais dire pourquoi. Allez-y. Nous avions eu l'indépendance, le président Kasavubu dit, reconstruisons le pays. Il a été très vite stoppé par les vents impérialistes qui a utilisé d'ailleurs le maréchal Mobutu à l'époque encore sergent. Et quand le maréchal Mobutu lui-même a eu conscience qu'il fallait modifier les vents congolais, il a dit retour à l'authenticité. Et très vite, le corps académico-occidental de l'intellectuel congolais à maquette post-coloniale l'ont rappelé à l'ordre. Et il a changé. Non, non, non. Aussitôt. Recours à l'authenticité. Le maréchal Mobutu a appuyé l'initiative de la loi Bakajika qui voulait qu'on ramène les terres aux Congolais en disant soit les sous-sols appartiennent aux Congolais, à l'État congolais. Et il dit là-dedans, mais nous avons deux formes de terres. Les terres qui ont déjà été cédées à l'administration publique, qui restent les terres de l'État, publiques de l'État, et les terres qui fonctionnent sous coutume, qui sont des entités coutumières, qui doivent en fait mériter d'une ordonnance pour voir comment les choses fonctionnent. Un peu comme les débats qu'on a eu sur Mbao, quand on disait, mais avec la dot. La dot, est-ce que tu connais ce que c'est la dot? 500 $. Est-ce que vous savez ce que c'est la coutume? On vous dit tout est régi par rapport à la coutume locale. Je n'en veux pas aux députés, mais je lui ai seulement demandé. La préoccupation, si vous avez une préoccupation, c'est bien, mais que cette préoccupation puisse être demandée aux concernés. Et les concernés, c'est l'autorité coutumière. Ce n'est pas un intellectuel dans son coin, député soit-il, ministre soit-il, professeur, docteur soit-il. Non. La coutume revient à l'autorité coutumière. Et quand vous avez une préoccupation de la coutume, allez vers l'autorité coutumière qui va vous orienter pour vous dire oui, certes. Il était parti vite en besogne. Vite en besogne, mais je me suis régi de l'avoir rencontré, parce qu'il est venu me voir, pour dire non, chef, nous allons revenir pour qu'on en parle. Je dis, c'est tout ce qu'on demandait. Je crois qu'à ce moment-là, on pourrait voir à quel niveau parler coutume, à quel niveau parler des us et des habitudes que les gens prennent en coutume, qui n'a rien à voir. Et là, je crois qu'on devrait nous accompagner dans ce sens. Mais sans oublier qu'il y a déjà une loi qui vous dit, comme dans la Constitution, la coutume reste l'exclusivité de l'autorité coutumière. Quitte à mettre de l'ordre dans l'autorité coutumière pour que de façon
que cette égalité puisse se retrouver dans On doit prendre le premier dossier de cette rétrospective de la semaine, mais la question est restée en suspense. Est-ce que le projet 145 territoires est un projet réaliste? Je le dis que c'est réaliste. Ce n'est qu'un début. J'étais au maréchal qui l'a dit. Mouzé a dit, prenez-vous en charge, réévaluez votre entité coutumière. Il a installé le comité du pouvoir populaire. C'est les 145 territoires. Le président Kabila, Joseph Kabila, je dis, il l'a lancé. Mais malheureusement, au lieu d'aller directement vers l'autorité coutumière, il a fait un plaisir aux députés pour qu'ils aillent préparer leur campagne. Donc chacun devait aller porter un projet. Or, les députés ne portent pas le projet. Et donc, malheureusement, certains ont bouffé leurs sous. Certains se sont butés à des murs. Certains ont allé dans des projets Bukangalonzo pour finir dans des procès judiciaires. Et donc, dans tous les sens, les choses ont mal tourné. De la même manière, quand Tshisekedi vient, bien sûr, que le président Kabila dirait les 15 personnes ne les a pas trouvées pour mieux asseoir son projet agricole, pour asseoir ses projets de territoire. Aujourd'hui, le président Tshisekedi revient sur la même scène. Il dit, j'y vais. C'est ça que le Congo attend. Le développement local, le développement rural. C'est ça qui fait la force du Maroc. C'est ça qui fait la force de la France. La France vit du rural, vit de l'agricole, vit du vin. Ce vin-là n'est pas sémé par des intellectuels, professeurs, docteurs. C'est fait par des populations locales. Et donc, tant qu'on ne se concentre pas sur la population locale, tant qu'on ne comprend pas que ce que j'ai mis au-dessus là, ça concerne l'homme du bas et que je dois commencer par lui pour remonter, malheureusement, ça sera lettre morte. C'est-à-dire, quand je rappelle déjà au chef de l'État que oui, 145 territoires, vous êtes la haute autorité coutumière, il a la mission constitutionnelle de veiller sur toutes les ethnies de la RDC. Qu'est-ce qu'il fait de l'ethnie? Et non pas prendre en compte certaines. Qu'est-ce qu'il fait des ethnies de la ville-province de Kinshasa et des chefs-lieux des autres provinces qui, dans son sein, ont des groupements incorporés. Donc des populations locales autochtones, telles que nous sommes battus pour le peuple autochtone pygmée, pour dire qu'on les sécurise chez eux. Mais la population autochtone pygmée est une ethnie de même que toutes les autres ethnies de la République. Et donc il faut qu'en tant que chef de l'État qu'il puisse se dire, il a une mission, c'est faire le développement de ces ethnies et de ces entités. Et pour le faire, il faut qu'au préalable, qu'il puisse se concentrer sur l'autorité coutumière. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de ce dimanche. Nous, la représentation des étudiants du Congo, venons en séjour témoigner notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Après avoir lu les communiqués conjoints entre les gouvernements et les syndicats des professeurs RAPICO, nous tenons à préciser que c'est grâce à l'implication personnelle et la ferme volonté de son Excellence Sama Lukonde que cet accord a été signé entre les deux parties, avec comme conséquence la suspension de la grève et la reprise des activités académiques sur le territoire national. Nous remercions également son Excellence Mouindo Zangi Butondo pour son sens très élevé de l'écoute aux problèmes des étudiants en particulier et du personnel de l'ICI en général. La REC encourage la délégation de professeurs pour leur degré de compréhension de l'intérêt supérieur de la formation des étudiants dans notre pays. La REC félicite tous les étudiants qui se sont mobilisés pour la réussite de cette lutte jusqu'à la reprise effective aujourd'hui et les invite massivement à reprendre les cours de lundi 7 mars 2022. Tout en rassurant au Premier ministre son indéfectible soutien dans toutes ses actions en faveur de l'étudiant congolais, la représentation des étudiants du Congo vous remercie. Plus la mégapole fait face aux innombrables inondations, moins l'attention des autorités est portée sur les vraies causes, notamment les lotissements dans le non-respect des principes urbanistiques. À la baie d'Ngaliema, par exemple, non loin de la balise de Kinsuka, certains individus ayant obtenu des titres de propriété de ceux qui se réclament chefs des terres dans cette partie de Kinshasa s'emploient à lotir en dépit du refus opposé par les autorités compétentes. Il y a d'autres, entre guillemets, dignitaires qui sont là, qui continuent à rembler ce qu'on est en train de voir au niveau de l'État. Parce qu'on a reçu la visite ici, je crois, il y a 4 ou 5 mois, du ministre de l'urbanisme, habitant et celui des affaires foncières. Oui, les deux, ça combine, mais quand on regarde sur le terrain, les choses évoluent, bien qu'ils avaient promis.
Bon, je crois il y a 3 ou 4 jours, non 3 jours, 2 jours, on a vu le général Kassongo venir prendre les matériels des maçons et arrêter quelques maçons, ce qui est une bonne chose. Mais il faut qu'on arrive à arrêter ces dangers. Même cause produisant le même effet, le coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin redoute le retournement de la situation en défaveur des populations des Kintambo et des Bandalungwa. Le danger c'est quoi? Là, on est en train de réfléchir d'abord le fleuve, en sachant qu'à cet endroit, une fois on laisse toutes ces constructions, il y a le débit des eaux qui va augmenter et il y aura les dégâts. Je ne sais pas si vous êtes au courant, avec la pluie qui s'est abattue au début de la semaine, on a eu beaucoup de succès au niveau de la rivière Ndjili. Pourquoi? Parmi les causes, c'est la cité du fleuve. Aujourd'hui, nous risquons de vivre la même chose avec la rivière Makelele. Jamangalibi souhaite l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi pour un arrêt définitif des travaux en ces lieux. C'est pour cela que nous demandons au Premier ministre, au chef de l'État, de s'impliquer. Parce qu'on n'a pas seulement de danger ici. Aller à la première rue, entre la première et la 16e rue, à limiter. Les câbles électriques, il n'y a pas longtemps, on a tiré nos frères et sœurs au niveau des Matadi Kibala. On risque avoir les mêmes problèmes à limiter. Ce qu'on voit à limiter entre la première et la 16e rue, je crois que les images montrent. A noter qu'à cause du non-respect des principes urbanistiques, la capitale Kinshasa n'arrête d'enregistrer des dégâts presque à chaque tombée de pluie. Malgré les recommandations et avertissements des autorités de la police nationale congolaise données au PCR dans le but de stopper avec les tracasseries routières, certains continuent de transiger avec la loi. L'un d'entre eux s'est fait prendre en flagrance alors qu'il était en pleine opération. Comment la poche à moto dans mon angle? Dans un bon hôtel, même si on a foot à mon hôpital. Ça là, ils ont un peu sangai. Dans un hôtel, na émission dans un hôtel. Là, il me kio zana ngobi. Tika. Kata. Yaka. Isa mikanda. Mais Pesanga Mukioza nango ngane na koyebisa c'est moi chargé d'opération Pesanga yopeshi. Moi za makasi belanda nengo zo tokabela boye na mabeli kutuna. Nazimbongo abi kopesa usu. Papa mande za 422 000 francs congolais. Somonga na biso bibakiselo kwa no kenduki. Cette vidéo filmée par la victime a permis au général Silvano Kassongo d'identifier ces policiers routiers qui, interpellés, se justifient d'abord, ensuite son excuse. Pourquoi? Parce que papa a fait maman à la morgue, donc il y a moi la peur de battre, nous agité. Tout est vraiment compliqué, nous avons un fils qui nous a été on a banné na go terrir kokunda et bemba mamba. Bon comment attends ça agité on a monté à battre. T'es mon général. En tout cas ba konzi mon général bolimbisa ngai na ebike na sai mbabe na leka na parade. Na kenda na participer na ba parade mais on a sali eza mabe. Na bebisi personnalité à la police. Signalons que la tracasserie routière est devenue un fait quotidien qui exaspère les usagers de route de Kinshasa et surtout les chauffeurs de transport en commun. Enfin, la grève des enseignants, des professeurs de l'ESU a été levée après un accord signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gréviste Sa Majesté Fumodisima. Finalement, aujourd'hui, nous avons vu à travers les réseaux sociaux une vidéo où nous voyons un professeur d'université qui s'est plaint du fait qu'ils ne sont pas considérés en RDC. Votre réaction? C'est général. Le cas est général. Donnez-moi une seule catégorie qui est considérée en dehors des députés eux-mêmes et sénateurs. Les professeurs disaient que lorsqu'ils sont endeuillés, on ne voit pas la présence des autorités, mais lorsqu'il s'agit d'un comédien, excusez-moi, je n'ai rien contre les comédiens, mais je rapporte ce que le professeur était en train de dire, et là on voit la présence des autorités. Non, je pense que quand il y a un comédien qui est décédé ou quand il y a un artiste qui meurt, tout ce qui entoure la personne, c'est beaucoup plus publicitaire et électoral. Personne ne veut perdre l'occasion.
Hein? Aujourd'hui, il suffit qu'on vous Chaque dise autorité saute sur l'occasion. qu'on vous dise qu'il y a une telle autorité qui est décédée, mais les gens font le plein parce que chacun, c'est l'occasion de faire des rencontres. Qu'est-ce que ça a à voir avec réellement le partage de compassion avec la famille? Non. Je pense que ça, c'est des choses qui se corrigent, qui n'est pas à confondre non plus avec ce qu'on appelle les relations publiques. Ça arrivera, ça ne s'arrêtera pas. Mais les conditions de vie des humains d'un pays doivent être prises en compte par le président de la République. Il est le garant des institutions. Il ne peut pas accepter que dans toutes les catégories sociales, qu'il puisse voir qu'il y en a parce qu'ils élaborent de lois, parce qu'ils votent ces lois, qu'ils puissent attribuer des budgets parce que c'est eux-mêmes qui votent. Lui, il doit savoir sanctionner pour dire non. Tel que vous n'avez pas fait pour les uns, tel que vous ne ferez pas pour vous. Et donc, je vous renvoie la loi. Même si on doit crier oui, les délais, non. Le président de la République reste le garant du bon fonctionnement de la République. À un moment, il doit transcender. La question est celle de savoir, est-ce qu'il prend aussi le temps de lire le contenu des lois qu'ils sont... Il le prend, mais seulement à un certain moment. Il doit jouer du musée Kabila. Ne pas pouvoir dire, si je les bloque, mon pouvoir vient du Parlement. Si je les empêche, les interpellations seront là. Si je fais ceci, aussi ces calculs politiciens. C'est un fouet qu'on me tient à côté. Il suffit que je bouge. Les ficelles vont aller dans tous les sens. Je crois que c'est ce traumatisme sur lequel vivent les chefs de l'État qu'il faut corriger. Il faut même dans la réforme des textes, il faut libérer les chefs de l'État. Il faut les libérer, c'est-à-dire... Mais il est garant des institutions, garant de la nation. Vous le mettrez trop de garde-fous qui les mettent finalement en prisonnier des autres. Il est quoi? Vous plaidez pour la révision de la Constitution? Bien sûr. Bien sûr. Voyons, il y a combien de provinces qui sont en révision du pouvoir là? 14. 17 moins 3. 17. Vous parlez des élections de gouverneurs, les élections qui s'annoncent? 17 provinces secouées, 14 sont alignées. Alignées, ouais. J'ai dit 17 moins 3. Sur 26. Et c'est une première, hein? Est-ce que les provinces fonctionnent? C'est que là, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et qui doit résoudre le problème, c'est le chef de l'État. Mais le chef d'État doit transcender. Ah oui, disait le maréchal. Comprenez mon émotion, je me mets au-dessus de la mêlée. Mais quand on l'a tiré vers le bas, ah non, 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 je suis revenu, on me dit la mêlée, oui, mais dès qu'on revient sur cette phrase, les choses s'abîment. Pardon. De la même manière que je dis que le professeur se plaigne, les médecins se sont plaints hier, l'autorité coutumière, n'en parlons même pas. J'ai encore vu certains mouvements où même j'aimerais ici rappeler, je parlais de la terre. La République démocratique du Congo, dans sa constitution, reconnaît les ethnies Teke, Mfunuka. Pour ne citer que ceux-là, parce qu'on en a au moins 5 dans la ville de Kinshasa. Leurs terres sont où? Pour dire aujourd'hui, c'est petit chef coutumier. Le général doit pouvoir présenter ses excuses au chef coutumier. Il y a des termes qu'on ne prononce pas. Il ne dira jamais ça à son chef coutumier. Le chef coutumier de Kinshasa ont raison, totalement raison s'ils me suivent. Vous avez entièrement raison de défendre les terres de vos ancêtres. C'est au gouvernement de négocier et pas d'imposer. La Constitution. Même lorsqu'il ne respecte pas les normes. C'est au gouvernement d'apporter à l'autorité coutumière les aspects techniques de la gestion de sa terre et ne pas l'empêcher de jouir de sa terre. Niet. Cette histoire-là, c'est Mais aujourd'hui, plusieurs constructions anarchiques, c'est les constructions anarchiques du gouvernement congolais. Comment ça alors que ce sont les constructions anarchiques des envahisseurs congolais sur les terres des autochtones quinois? Comment ça? Expliquez-nous. Les westerns américains. J'ai vu le président Obama vouloir faire passer les pipelines qui devaient absolument passer par le South Dakota. Les natifs américains lui ont dit niet. Ça va détruire nos terres ancestrales. Vous savez en quoi? En fin de compte, après consultation, les pipes ont été déviés de cette terre. On ne doit pas continuer la politique coloniale en République démocratique du Congo. Mais c'est parce que l'autorité a cédé. Les Quinois sont chez eux. Je ne parle pas des Quinois natifs quinois. Je parle des originaires de Kinshasa. Ils sont chez eux. Ils ont leur terre. J'ai vu quelqu'un dire, mon nez à Gombe. Gombe, c'est quoi? Qui vous a dit que Gombe n'est pas une terre coutumière? Où sont passées les protections de ces populations coutumières, de ces populations locales?
On continue de creuser dans le mal. On ne veut pas revoir. Si les Blancs ont été chassés de ce pays, c'est parce qu'ils voulaient occuper la République. C'est comme ça que les Congolais l'ont sorti de la République. Il ne faut pas attendre que ce soit les Quinois par leurs esprits de Kinshasa qui vous chassent de Kinshasa. Pas parce qu'ils auront pris des armes, mais parce que personne n'aura plus son sommeil. Il faut qu'on arrête. On doit réfléchir. Ce qu'on a fait à l'un peut se refaire chez nous-mêmes. Qui font de l'anarchie? Ce n'est pas les chefs coutumiers. C'est qui alors? Mais c'est le gouvernement et ses tentacules. Et les nouveaux riches qui veulent tout avoir parce qu'ils n'ont plus de terres à gauche à droite. Mais défendez vos terres. Mais ce sont ces autorités qui doivent quand même défendre leurs terres et non pas commencer à le... On ne les impose pas. Ah, on leur dit non. Quand le chef vous dit non, non, non. Ici, moi, je pense que je vais d'abord faire ceci. L'élément que nous venons de suivre là, c'est clair. L'État congolais a dit. L'État congolais, c'est qui? Qui vous a dit que le peuple Oumbo n'est pas État congolais? Qui l'a dit? Je dis le chef de l'État et les garants des ethnies qui composent la RDC. Il est le garant de la défense des populations Oumbo, des populations Teke, Mfunuka qui vivent dans la ville de Kinshasa. Il doit leur montrer leur terre et au besoin rattraper, récupérer. Pas faire la politique de quoi, comment je peux encore les appeler, des westerns fonciers. Sa Majesté Fumudifima, vous êtes un peu monté, vous êtes en train de décrier tout cela, mais ce que nous venons de voir, ce reportage-là, comment est-ce que nous pouvons expliquer ça dès lors qu'on parle d'une autorité coutumière qui est à la base de la situation? J'ai un grand plaisir et je continue de saluer la mémoire de Mouzé Kabila. Je continue de saluer la mémoire de Joseph Kabila. Parce que nous avions pu obtenir l'article 207 de la Constitution avec les efforts de tout le monde. Que nous l'avions mis dos au mur, avec respect, dos au mur, pour avoir cette loi que nous avions eue, la loi 15/015 du 25 août 2015, avec autant de sacrifices et des injures, avec des déstabilisations, des sabotages. Moi-même, personnellement, jusqu'à été traité, si pas des usurpateurs, de faux chefs, d'aventuriers, de comédiens. Parce qu'il fallait nous déstabiliser. Mais nous avions eu la loi. Cette loi est d'application. Nous avions demandé au ministère des Affaires coutumières. Nous l'avions eu comme en 61 avec paix à son âme, le patriarche Étienne Tshisekedi Tshilombo. Non, lui c'était Tshisekedi Wamulumba. Wamulumba. Le tout premier ministre des Affaires coutumières de la RDC. Portant sa canne, son toque, et passant partout. Fierté de l'autorité coutumière. C'est passé où? Nous avions retrouvé ces ministères. Et je salue notre vice-premier ministre, Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec qui j'ai encore eu le dernier contact, pour parler de ce dont nous parlons ici. Il m'a invité, nous en avions parlé, et je me réjouis qu'il a été à notre écoute, parce que nous lui parlons de problèmes coutumiers. Vous connaissez son nom? Asselo. Maître Daniel Asselo. Voilà. Maître. Et encore, maître, ça veut dire juridique. Je me réjouis qu'il a compris, parce que nous parlons de termes juridiques. Pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que ministre des Affaires coutumières, sur lesquels est assis l'intérieur, sécurité, décentralisation. C'est assis sur la matière coutumière, sur les terres coutumières. Oui, notre secrétaire général à l'administration coutumière, Mungimi, qui encore nous a rejoint dans ce combat de dire non, les Congo est avant tout coutumier. Allons-y. Et cet élément-là me réjouit parce que nous sommes écoutés actuellement. Les fonciers, nous avions fait un grand pas. Je vois encore le ministre Louméa, avec qui on a affronté pour la réforme. Vous êtes écouté, vous êtes en train de retrouver votre place, mais finalement cela ne vous donne pas le droit de faire des choses contraires. Le ministre Sakombi nous a rejoint avec sa dernière organisation sur le forum sur le foncier, où les 26 provinces avaient été représentées. Je les salue encore, les remercie pour ce grand travail. Mais cette reconnaissance de la révision sur les articles de la loi foncière, il faut avant tout aussi un moratoire interdisant, et à tout le monde, je l'avais encore relevé, interdisait à tout le monde tout mouvement de terre pour sécuriser les uns et les autres. Mais vous n'allez pas nous empêcher, nous, l'autorité coutumière, de nous défendre
face à une récréation, une évasion que nous subissons. Hors des questions. On ne se laissera pas faire. Article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo. On ne se laissera pas faire. Je pense, tel que le ministre Sakombi l'a bien annoncé dans cette réforme, il est allé au gouvernement pour présenter ses projets. Ils doivent commencer par un moratoire. Les chefs de l'État doivent faire déposer un moratoire. Monsieur, est-ce que vous pensez que ce moratoire va résoudre le problème? Ça va résoudre tout simplement, calmer l'hémorragie. Parce que ni l'autorité coutumière ne peut pas plus se laisser faire. Ce n'est pas un petit chef coutumier comme j'ai entendu dire. Il n'y a pas de petit chef coutumier. Il n'y en a pas. Il faut qu'on arrête ça. Nous n'allons plus nous laisser faire. Et au gouvernement d'interpeller vous reconnaissez que vous avez quand même cédé. Lorsque vous êtes en train de dire que vous n'allez plus vous laisser faire. On ne va plus laisser faire parce que vous interpellez les gens. C'est que le chef coutumier avait quand même oublié aussi sa place. Non, il ne faut pas oublier que le chef coutumier, c'est un parent. Un parent, vous prenez les clés de vos véhicules, vous les cachez partout, mais il y a quand même un petit voyou des enfants qui prend la voiture et qui sort. Vous dites non, la prochaine fois ne les faites pas. La prochaine fois ne les faites pas, puis finalement commencez par décider. Dites monsieur, c'est fini. Vous ne touchez plus à ces véhicules. Je pense qu'il ne faut pas amener l'autorité coutumière à cela. Nous avions dit, les autorités traditionnelles, les communautés locales de la ville de Kinshasa ou de l'ensemble des villes et des provinces ne vont plus se laisser faire. Ils sont là pour garantir les communautés qui font de vous des Congolais. C'est bien. Vous n'êtes pas Congolais parce que vous êtes dans un bureau en train d'écrire. Sa Majesté Fumudifima, clairement, dites-nous. Vous reconnaissez quand même que certaines constructions anarchiques sont l'œuvre des autorités coutumières. Vous avez vu des chefs coutumiers construire des maisons? C'est juste une question. Une question. Une question. Non, c'est l'œuvre du gouvernement congolais et des aventuriers des recherches foncières. C'est la course à la terre congolaise. C'est la course à l'enrichissement illicite sur des chefs coutumiers, sur des terres coutumières. Ceux qui le font sont des gens des cadastres. Ceux qui y vont, ce sont des géomètres. Vous n'avez pas de chefs coutumiers géomètres. Dire aux autres de ne plus laisser entrer des géomètres sans l'aval de l'autorité coutumière. Mais pourquoi on vous accuse alors? On accuse l'autorité coutumière. Quelqu'un a déjà dit, il s'est déjà reconnu ses mal. Quand j'ai dit à Bukangano ce qu'il ne fallait pas le faire sans l'autorité coutumière, on l'a écouté. Merci beaucoup. Ça m'a été pour beaucoup. D'ailleurs, c'est vous qui commencez par poser la question. Est-ce que les chefs coutumiers n'ont pas bloqué? Je vous ai dit non, vous vous bloquez vous-même. Parlant de la tracasserie routière dans la capitale de la République démocratique du Congo, vous avez vu ces images. Quelle est votre réaction? De la même manière qu'un professeur arrête de donner cours pour faire pression, de la même manière que les députés sortent de leur maison pour ne plus aller à la plénière ou pour sortir de la salle, de la même manière que nous avions vu des médecins quitter les hôpitaux pour revendiquer. Un policier n'a pas le droit de revendiquer. Un militaire n'a pas le droit de revendiquer. Certes, nous ne pouvons pas accepter ce genre des images que nous venons de suivre. Mais cela doit plutôt interpeller. Finalement, tracasserie routière à Kinshasa, on en parle chaque jour. Que faut-il faire pour mettre fin à cette situation? Ça, c'est rien. Si on continue dans cette vitesse dans 2 ans, 3 ans, nous ne circulerons plus dans la ville de Kinshasa. Parce que personne ne réfléchit à comment gérer actuellement les codes de la route. Personne ne réfléchit? Des motards, des Les motards. Est-ce que vous voyez ça? Je ne donnais qu'une image. Quand ça commence, vous êtes distrait. Quand ça déborde, la presse vient en parler. Finalement, avec l'allure que prend la gestion de la conduite de Wewa dans la ville de Kinshasa, je vous demande, dans 3 ans, nous aurons quoi? C'est à ce moment-là que vous allez vous plaindre? Est-ce que le cas de roulage qu'on vient de montrer là, ça a commencé aujourd'hui? Les policiers. Même quand on va dans des histoires de, comment ils appellent ça, des périodes de courtoisie routière. Ça donne quoi? Il y a un problème de fond qu'il faut résoudre. C'est vrai. Mais la situation se dégrade davantage. Je dis, le pays a un problème. Quand le pays a un problème, ce n'est pas avec un budget de 4 milliards qu'il va faire quelque chose. Je vois le gouvernement en train de vouloir se débrouiller pour aller chercher de l'argent à gauche à droite, pour essayer de remonter. Mais entre-temps, il faut équilibrer pour tout le monde. Il faut que les policiers, il faut que tout le monde, le professeur, les docteurs, le ministre, les députés, qu'à un moment, tout le monde revient pour dire, comme avait fait Mouzé, monsieur, Taboulara, 100 $ chacun. Remontons d'abord le pays. Quand chacun sentira qu'il est solidaire au sort du pays,
D'où viendra le mal? C'est ça qu'il faut d'abord voir. L'état d'esprit, la psychologie. Il y en a tout plein qui ont fait la philosophie, qui sont pleins au gouvernement, qui sont dans nos assemblées. Est-ce qu'ils y réfléchissent? Nos journalistes matin et soir, vous ne faites que des éditions, des éditions, des éditions. Est-ce que vous réfléchissez à l'état d'esprit du pays actuel? Même quand vous commentez. Nous y réfléchissons aussi. Voilà. C'est là la question. Est-ce que nous allons apporter la solution au pays? Le journaliste fait sa part, l'autorité coutumière doit également faire sa part et les autorités du pays doivent faire également. L'autorité coutumière est le plus malheureux qui fait sa part depuis des années pour vous donner l'indépendance. Elle ne fait que subir, mais elle est à votre disposition. Madame, Monsieur, prenons à présent ce deuxième dossier de votre magazine Info 7. Koya toye awa tozali lisanga ya ba ministre provinciaux ya république oyo eza échantillon ba pesi biso le quota toya kolobela makambo oyo ezoleka na ba province na biso respective eza délégation toya ko exprimer problème tozala ngo na ba province et pas ya mokonzi ya assemblée nationale problème ngo ezali ete ba province na biso bisika toksala comme ça là ba futaka biso te to sali 30 mois toza ba ministre provinciaux ya République démocratique du Congo ba futaka biso te li futi na biso ya liboso d'après ba budget tozala na ba province ezali participation ya gouvernement central na ba budget na biso ya ba province à plus de 80%. Et oyo ezali na ba régie na biso ya ba province oyo ya nzala ezala eloko te. Ils ont complété 20% aux Ezangi. Mais curieusement, depuis que nous avons l'exécutif de la province, nous avons 36 mois, 3 ans. Et ça dit que 30 mois, pour le gouvernement central et dans la province. Donc, les ministres provinciaux, c'est un métier désacralisé. Il y a l'Assemblée nationale. Pour que niveau ya likolo ya politique ya mboka ezwa solution. To sepeli tata mokonzi assemblée a garantir biso que solution eza nzela. Mikolo oyo ezolanda lelo to lobby solution ekoyela biso na ba province na biso à travers biso échantillon oyo tozali awa. Biso tozali awa ti mokolo solution ekomona na ba problème nyonso. Tata mokonzi ya assemblée nationale à s'impliquer, to yebiete na sagesse nae na longoli nae na mayele nae na bokasi nae solution comme on a là pour la province na biso. À peine 17h moins, lorsque le jet qui porte à son bord le patron de l'administration de l'Union pour la démocratie et le progrès social se pose sur les tarmacs de l'aéroport de Mbujimayi. On dirait le temps s'est arrêté car les abords du tarmac sont tous noirs du monde pendant que Augustin Kabouya amorce sa descente d'avion. Du monde également le long de l'itinéraire qui mène vers le carrefour du boulevard Laurent-Désiré Kabila, lieu du meeting. Contrairement à Alain Fox, c'est un fils du terroir qui est fier de se retrouver parmi les siens. Occasion pour les nommés AK-47 de faire toute la lumière sur le méandre du choix du candidat gouverneur à la prochaine gouverneurale au Kasaï oriental. Mes salutations aux fils et fils de Félix Tshisekedi. Pendant que je m'apprêtais à venir dans cette ville, les gens m'ont rapporté que je n'étais pas censé fouler mon pied ici puisque l'on devrait me lapider. Je leur ai répondu carrément que j'irai vers mes frères et sœurs et je n'aurai pas peur de mourir au cas où ils se seront résolus d'en finir avec moi. Seulement je tenais à vous dire que plus personne n'a le droit de faire de vous son vassal. Personne n'a le droit de vous manipuler. Il doit vous dire la vérité.
Je vous demanderai avant toute chose de pardonner à mon nom toutes ces dames à qui on a raconté du mensonge et qui se sont rendues devant l'Église catholique pour me maudire. En effet, le fautif, c'est celui qui a distillé le mensonge. Ces gens ne sont pas dignes de confiance. Ils ne sont autres que des petits malins qui sont venus tromper les pauvres dames pour leurs propres intérêts. On retiendra de la redynamisation de l'UDPS en Mbuji-Mayi que c'est désormais le comité Jean-Paul Mbwebwe qui va diriger aux destinées de la fédération de l'UDPS Mbuji-Mayi. Son intronisation a été l'œuvre du secrétaire général Augustin Kabouya. Ce dernier a remis à cet effet à l'heureux promis et son comité deux insignes du parti sous l'admiration du public. Plus de 30 mois d'impayement dans les provinces de la République démocratique du Congo. Les ministres provinciaux ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Sa Majesté Foumoudi, finalement, ça, ce sont des députés provinciaux qui sont en train de crier 30 mois impayés. Vous savez pourquoi on avait mis les assemblées provinciales en place? C'est parce que chaque province tenait à être dans l'autonomie, avec un gouverneur qu'il fallait contrôler, avec une décentralisation. Les tout, j'ai toujours dit, c'est bien beau qu'on cherche des réformes, mais c'est l'encadrement de la réforme. C'est que nous recherchons là, ça va nous conduire où? Les provinces déjà étaient une charge pour la République. Il n'y avait qu'un gouverneur. Il n'y avait qu'un gouverneur. Nous sommes passés à un gouverneur avec ses deux vices. C'était déjà une charge, avec son cabinet. Et puis finalement, on a ajouté des gouvernements provinciaux. Donc c'est le gouvernement central décentralisé en mini-gouvernement. Déjà, l'argent qu'on envoyait au gouverneur, quand il était encore seul, il se plaignait. Quand vous lui rajoutez un gouvernement provincial, ça lui demandait de se plaindre encore. Ça lui demandait de se plaindre encore 10 fois. Et quand vous y rajoutez une assemblée provinciale, donc nous pouvons dire aujourd'hui que c'est la cause de ces provinces qui sont en train de mourir aujourd'hui. Je dis, on essaie d'imposer une politique budgétivore pendant que la caisse ne fonctionne pas. On crée quoi? On veut répondre au plaisir des gens. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Au lieu de rester concentré sur la production du pays, qui lui devrait conduire finalement à l'application d'un processus, on préfère installer le processus et aller chercher de l'argent qui n'existe pas. Et qu'est-ce que vous proposez? Ça crée quoi? Mais vous créez des chèques en cravate. Des chèques en cravate. En cravate. Donc nous avons des chèques en cravate dans les provinces. Et un chèque en cravate n'est pas à comparer à un chèque à pied dans la rue. C'est un intellectuel. Et donc, il va user de toutes les machines aussi intellectuelles, comme on dit un voleur intellectuel. Les voleurs intellectuels... Là, vous voulez parler des détournements, corruption. La conséquence. Vous allez les résoudre comment? Je dis, ici, j'aimerais rappeler encore le chef de l'État, c'est de prendre son courage. Prendre le courage, c'est un moment de se dire, comme avait dit Mao Tse-tung, retroussons le manche, monsieur, nous rentrons en arrière. Il faut reconstruire le pays. Prendre le courage, c'est parler avec l'opinion internationale. Oui, voici le fait, mais voici la réalité. Voici les faits, voici la réalité. Qu'est-ce que nous devons faire réellement? Au vu de cela, c'est consulter son peuple, mais avec une conscientisation. Je dis la conscientisation. Le pays, c'est l'image d'une maison. Quand un parent ne sait pas dire aux enfants que nous n'avons rien, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus de maison, nous vivons maintenant sous un arbre, nous n'avons que 100 $ par mois et non 10 000 $. Nous allons nous concentrer à faire d'abord nos champs qui vont peut-être nous nourrir dans 2-3 ans. Même la fille va comprendre que je ne vais plus à l'école parce que nous devons produire et que j'irai à l'école dans 2-3 ans plus tard parce qu'on aura produit. Ne continuez pas à dire allez seulement, allez seulement, allez seulement, alors que même à l'école, quand on va commencer à chasser, l'enfant se soucie encore 2 fois, devient chèque 2 fois, parce que sa tête chauffe, va se venger quelque part, va se considérer réduite,
et va malheureusement mal agir. Et donc, c'est travailler en amont les problèmes qui doivent être résolus. Sa Majesté Fomodi Fima, au regard de ce que vous venez de dire sur ces plateaux, pouvons-nous dire que les assemblées provinciales de la RDC ont contribué à la destruction de provinces? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos provinces, finalement, c'est ce qui fait à ce que les gens courent vers Kinshasa parce que ça ne va pas dans nos provinces. Mais je pense qu'il faut partir du principe que toutes les formes qui sont appliquées dans la République depuis 60, sans réfléchir sur son exécution et ses conséquences, ont bloqué le pays. Je crois que le président Kengo, à l'époque, je crois, procureur, avait dit la même chose. Les pays, nous sommes dans un non-État. On ne lui a jamais demandé qu'est-ce qu'il a appelé un non-État. Il dit qu'il faut réhabiliter l'État congolais. Nous sommes dans un non-État. Réhabiliter l'État congolais qui est un non-État. Lui est un intellectuel, professeur de surcroît, juriste. Que voulait-il dire? Quand un type comme Kimbuta dit, ah, Mokilo est koufi, on devait les manjengele. Hey, Mokilo est koufi. Non, il koufi au bonga sous-souté. Que voulait-il dire? Lui, un professeur. Le message qu'il a pris. Lui, un professeur. L'émotion qu'il a pris et ses cris qu'il a lancés. Que voulait-il dire? Quand le président Kabila dit, dommage, mais 15 personnes, je ne les trouve pas pour faire décoller ce pays. Jusqu'à sa sortie, laissant un pays en désarroi. Je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Il n'a pas pu changer. Il n'a pas pu. Je me rappelle la seule fois qu'il a dit, ah, les Congolais restent chez ses parents, les Quinois restent chez ses parents jusqu'à 50 ans. J'ai vu le bruit que ça provoquait dans Kinshasa. Oui, mais il a parlé. Que voulait-il dire? Quand tu sais qu'il dit, Moko c'est Koufa. Quel est le message qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Au lieu de se concentrer sur le message que les garants de la nation, le conducteur de l'État, et c'est parti dans tous les sens. On va dans tous les sens parce qu'on veut en faire un problème politique. Le Congo n'a pas besoin de commentaires politiques. Le Congo a besoin d'une réflexion psychologique en profondeur de l'État congolais, de l'état d'esprit du Congolais. Où est-ce qu'on en est? Les Congolais passent son temps dans des futilités. Entre-temps, les expatriés qui viennent, se font de l'argent. Mais c'est simple, c'est dans la récréation que tout le monde en profite. Mais le pays en soi, les assemblées provinciales, ils ont commencé en 2006. Depuis 2006, combien ils ont des arriérés? Combien on n'a pas vu chez les premiers ministres ici des réunions? Pourquoi ils sont allés jusqu'à créer l'association des députés provinciaux? Députés provinciaux. Combien de fois ils ont fait pression à Kinshasa pendant les règnes de Joseph Kabila? Combien? Ça donnait quoi? Aujourd'hui, 30 mois. C'est sous le règne de Joseph Kabila que nous avons eu 26 provinces. Alors qu'avec le 11, il y avait encore des problèmes. Il a même, non, le président Kabila, après la mise en place de la constitution pour exécuter les 26 provinces, rappelez-vous, le président Kabila a bloqué les 26 provinces. Il l'avait bloqué. Il a continué à fonctionner avec les 11 provinces. Jusqu'au moment où il a été dos au mur, sur la pression. Je vois encore la première pression venue du Katanga. Aujourd'hui, devrons-nous mais dès qu'il a exécuté, non, dès qu'il a exécuté les 26 provinces, c'est le même Katanga qui s'est retourné contre lui. Ah non, non, on veut rester grand Katanga. Mais vous aviez fait pression pour qu'on puisse décentraliser. Où est-ce qu'on en est? Et le président Tshisekedi subit ce que Kabila a ouvert. Kabila. Et que va-t-il faire aujourd'hui? Non, Kabila se rendant compte que les 26 provinces seront en fait une asphyxie de la République. Il a bloqué. Mais quand il dit je ne trouve pas mes 15, je dois me sauver, il laisse la vanne s'ouvrir. Tshisekedi subit. Que doit-il faire Tshisekedi aujourd'hui face à cette lancer situation? Les réformes, lancer une moratoire sur la République ou un moratoire et dire à tout le monde. Et les assemblées provinciales? Il dit je lance un moratoire. Monsieur, 5 ans. On reconstruit ce pays, on suspend les institutions, on revient à l'ordre ancien de 63. Et que nous puissions d'abord produire jusqu'à atteindre un seuil. Et quand on aura atteint ce seuil, nous allons alors démarrer le processus. S'il ne le fait pas, même le président qui viendra après lui ne changera rien. Il faut savoir dire les choses en face. Mais vous êtes souvent avec lui. Est-ce que vous avez le courage de lui dire ça en face? À chaque fois que je parle, je crois que je vois 2 personnes qui ont toujours dit c'est un aventurier. On me traite d'aventurier. Et en fin de compte, d'ailleurs, on nous dit que tu n'es pas un chef. Pourquoi tu veux parler? J'entends tout. Je dis malheureusement, le même phrase que j'avais répétée à son prédécesseur, le même combat que j'ai mené auprès de son prédécesseur,
qui m'ont fait Personne ne vous avait cru, hein, sous les règnes de tout, jusqu'à vivre tous les sabotages appropriés. Je n'ai pas été payé. Et je ne suis pas payé. Quoi que soit ce que les gens pensent, je le dis encore ici. Je vis de moi-même. Mais j'assume un combat. Je l'ai subi dans la période du président Kabila, où devant moi il donnait des instructions de paiement. Et dès qu'il tournait le dos, on dit Tokotala. Je m'assume. Je continue ce combat auprès du président Tshisekedi pour dire le pays ne décolle pas sans qu'on ait pris en compte la conscience collective, l'état d'esprit congolais qui revient sur nos terres, réveiller les esprits du pays, reproduisons, faisons vivre les terres congolaises, l'esprit du Congolais, que les Congolais sortent de l'hypnose. Dès qu'il sera sorti de là, vous allez voir que le Congo va déclencher et l'Afrique, par la même occasion, prendra un chemin. Mais il faut un président qui décide. Il faut que le chef de l'État puisse se dire, j'ai mes chefs coutumiers qui m'accompagnent, j'ai les esprits congolais qui m'accompagnent, j'ai les terres congolaises qui m'accompagnent. Je peux donc lancer des réformes. Donc il faut une décision courageuse, mais est-ce que ce sera facile pour lui? Ces réformes, par une décision courageuse, doivent être accompagnées de l'autorité coutumière. Le reste, ça ne sera que du bruit de fond. Voilà, madame. Sa Majesté Fumudifima, avant de prendre le troisième dossier, un mot sur cette loi qui a été déposée à la Chambre basse du Parlement en faveur des étudiants de la RDC. Dès que vous vous mettez à défendre la loi sur le peuple autochtone Pygmée qui n'est même pas encore là, l'autorité coutumière a été vidée de ses 75% de tout ce qu'il voulait pour n'avoir que 25%. Dès que l'étudiant congolais va prendre, demain ça sera l'infirmier qui va demander, les élèves aussi qui vont commencer à demander. Je dis ce sont des préoccupations généralisées actuellement. Il faut comprendre la distraction. Ce sont des préoccupations généralisées. C'est une distraction. Des préoccupations généralisées. Si on ne se rend pas compte que ça continue dans la distraction, on se réveillera sans pays. On se réveillera sans pays. Mais ce député ne fait que son travail. Si son travail était pour interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est ce qu'il fallait faire. Si son travail, c'est faire des consultations au niveau de l'enseignement supérieur, aller vers les différents recteurs, recevoir d'abord les préoccupations, entendre et avoir des solutions. Parfois, il se rendra compte qu'il n'a même pas besoin d'une loi, il a juste besoin d'un décret du Premier ministre. Je dis, à un certain moment, revenons sur le contrôle de ce que nous faisons, au lieu de continuer d'enfoncer le pays. Madame, Messieurs, prenons à présent le troisième dossier et on se retrouve juste après pour un autre débat. Ce contexte, sur le plan international, est marqué par les efforts de reprise post-Covid qui ont été perturbés par l'émergence des opérations militaires en Ukraine, déclenchées le 21 février. Opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques, dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux, et également les marchés financiers, dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Nous allons mettre en place un monitoring, un suivi de tous les impacts possibles de cette crise en Ukraine sur l'économie congolaise afin d'apporter de bonnes réponses. Concernant la conjoncture, on a également noté que ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés, notamment celui portant sur
la construction du centre financier de Kinshasa. Remercions Dieu, car le voyage du pape en RD Congo est devenu une réalité. La réalité, c'est qu'après 37 ans depuis Jean-Paul II, un pape visite une fois de plus la RDC. Sujet de fierté pour le peuple congolais, reconnaît le Premier ministre Jean-Michel Tsamalukonde. Surtout une joie de suite de la réponse positive du souverain pontife à l'invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Je voudrais, à la suite de cette annonce, donner d'abord un mot de remerciement à Sa Sainteté le Pape d'avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien sûr, à la suite de cette annonce, nous, en tant que gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette bonne nouvelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Certaines visites qui s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation. Jean-Michel Tsamalukonde lit entre les lignes le rapprochement, mieux le renforcement des liens entre la RDC et le Vatican. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. 37 ans, c'est bien des années qui se sont écoulées et donc pour moi, je me sens honoré d'être présent en ce moment où cette annonce se fait de manière officielle. À cet effet, le chef du gouvernement congolais qui souhaite que tous les préparatifs de son arrivée soient organisés dans une collaboration entre l'Église et les gouvernements invite les Congolais à réserver un accueil digne à Sa Sainteté le Pape. Mais au-delà de l'Église, c'est une invitation officielle du pays qui a été faite. Et donc, une mobilisation doit se faire pour toutes les Congolaises et Congolais. Mais nous voulons qu'au-delà de ça, toute la préparation qui doit entourer cette visite importante puisse se faire en toute collaboration. C'est l'Église, c'est le gouvernement et c'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation au-delà des prières. Ayant aussi pris la parole bien avant Fridolin Cardinal Ambongo, Marcel Outembitapa, président de la SENCO, a circonscrit la visite du pape François D, notamment dans le cadre du raffermissement de la foi des fidèles catholiques en RDC. Madame, Monsieur, vous venez de suivre là ces éléments qui retracent l'actualité, bien sûr, de la semaine. Ce qui nous intéresse, la situation en Ukraine touche déjà certains pays, notamment la République démocratique du Congo, qui reçoit également des produits énergétiques. Sa Majesté Fumudifima, c'est ce qui ressort de la réunion du comité des conjonctures économiques tenue autour du Premier ministre Jean-Michel Tsamalukonde. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine intéresse tout le monde, notamment la RDC également, qui a aussi un regard. Comment peut-on faire aujourd'hui pour que ce qui se passe là-bas n'affecte pas réellement la RDC, qui est aujourd'hui déjà touchée quelque part? Bon, ce n'est pas la première guerre dans ce monde qui n'a pas touché la RDC. Il n'y a pas longtemps, ce sont les pays africains ici, Niger et Mali, qui ont été secoués par la France. Il n'y a pas longtemps, la Libye avait été secouée. Il n'y a pas longtemps, les pays sud-américains étaient autant secoués. Ou, je ne sais pas si la guerre du Golfe entre les États-Unis et Saddam Hussein avait aussi bousculé. Moi, je pense que ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi un problème qui concerne les Balkans. Donc, c'est vrai que les médias en font grand écho, mais je ne vois pas ce que ça changerait au niveau du fonctionnement de la République. Par contre, ça devrait bénéficier à la RDC, puisque le coût du pétrole va vite augmenter. Alors c'est un producteur. Si dans le monde entier, tous les producteurs de cuivre, les producteurs de cobalt, les producteurs de pétrole se réjouissent de la hausse sur les marchés, pourquoi la RDC devait s'inquiéter? Mais entre-temps, il y a des produits, les prix des produits énergétiques, il y a aussi. Je pense qu'il faut commencer par citer c'est lequel. Pour qu'on ça sache... ressort de la Réunion. Qu'on sache que dans la RDC, vous savez, le chocolat qu'on mange nous vient de l'Ukraine.
Qu'on sache que dans la RDC, les bambous que vous utilisez vous viennent de l'Ukraine. Non, on doit nous dire l'impact de cette guerre sur la RDC, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? J'ai entendu Covid. Qu'est-ce que ça a à voir? Même eux-mêmes ne se contentent pas de la Covid. Non. Moi, je me réjouis que d'abord, au niveau de la République, on ait constaté qu'en termes de Covid, il y a une paix. Tel que l'Europe lui-même le dit. D'ailleurs, nous l'avions dit dans vos chaînes ici. C'est fini. Quatrième vague, on n'en parlera plus. Même si on ne suit pas. Mais on finira par écrire un jour sur nous, en notre absence. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que le pays réfléchisse en termes économie. Sur tel élément, j'ai subi une perte, mais sur l'autre, j'en ai profité. Sur l'autre, ça peut être une opportunité pour le pays. Mais il y a des pays qui ont tiré de l'opportunité sur chaque guerre. La RDC, il tire quelle opportunité? Parlons-en. Aujourd'hui... Donc le pays peut bénéficier de la situation en Ukraine. Mais je ne sais pas, tous les avions qui quittent Kinshasa, s'ils ne font pas Addis Abeba pour les États-Unis, ils font Nairobi pour Ngwanzou. Avons-nous des activités principales qui vont en Ukraine? Tous ces mamans qui font la Turquie actuellement, plein commerce. Est-ce que la Turquie est en guerre? Je comprends qu'on puisse dire, nous prenons des précautions, mais sur quoi? Sur des éléments précis. J'aimerais qu'on nous évite les on a dit. Ça doit finir. On a dit, on a raconté. Non. La RDC est impliquée dans cette affaire par rapport à quoi exactement? Que nous sachions quel intérêt nous avons. Oui, j'ai vu des Congolais. Qui sont en Pologne actuellement. Qui sont en Pologne. On en a vu avec l'histoire de Covid. Plein de Congolais qui étaient en Chine, qu'il fallait rapatrier. On en a vécu dans d'autres pays. En Afrique du Sud, quand il y a eu cette histoire de massacre interethnique. Les pays étaient préoccupés. Non, nous avons des Congolais qu'on veut sortir. L'Ukraine, les Congos, c'est quoi? Dites-nous. En dehors de cela, je considère que c'est une rubrique d'information. Oui. Le pape François attendu en République démocratique du Congo, une invitation qui a été envoyée par le gouvernement de la RDC. Nous avons vu à un moment, c'était un peu tendu entre le régime de Félix Tshisekedi et l'Église catholique, surtout lorsqu'il fallait désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi également l'évolution de la procédure et aujourd'hui, le pape François annoncé en RDC. Comment voyez-vous cette démarche du gouvernement de la RDC, du président Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, cela vient encore consolider les relations entre l'Église catholique et le régime de Tshisekedi, qui pour certaines personnes estimaient que c'était déjà parti pour une guerre entre l'Église catholique et les régimes en place? Non, je pense que j'ai toujours rappelé qu'il faut recadrer les choses. Et à un certain moment, il faut désentimentaliser. Ne parlons pas de l'Église catholique. Le Congo est laïque. Et toutes les églises sont pareilles. Il faut prendre ça comme ça. L'Église catholique, l'Église orthodoxe, d'ailleurs les papes orthodoxes. Non mais par rapport à la force également, voilà. Vous n'allez pas comparer quand même certaines églises à l'Église catholique. Force de quoi? L'Église catholique a quand même des écoles que nous ne voyons pas dans d'autres églises. Je dis le Congo est laïque. Ça on ne refuse pas, c'est laïque, non. Mais il ne faut pas aussi, il faut pas ne pas reconnaître la force de l'Église catholique. Un partenaire de taille du gouvernement. C'est ce que j'appelle la distraction. Distraction. Le Congo est laïque. Oui, l'enseignement, les écoles dépendent du gouvernement congolais. Mais il faut reconnaître, il faut mettre les choses clairement. D'abord, c'est les coutumiers qui ont donné gratuitement des écoles. Si on répare par là, ils ont quoi? Non, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Ce que je veux faire voir, c'est quoi? J'ai toujours rappelé que les gens doivent comprendre ce qu'on appelle catholique. Qu'est-ce qu'on appelle Rome? Le chef de l'État n'a pas invité le pape. Le gouvernement, le premier ministre, le chef de l'État a invité les papes chefs de l'État. Rome est un État. Rome est un État dont les enjeux se tournent autour de ces églises. Statut spécial qu'on devrait donner d'ailleurs quand vous... Aujourd'hui, il y a une guerre entre les Russes là. D'ici peu, on va aller voir les papes orthodoxes pour poser la question.
Y aura-t-il le temps de sensibilisation sur les papes orthodoxes quand il viendra en RDC? Parce qu'il était déjà là. Ici, c'est que je me redis. Les papes, en tant que chef de l'État, il a le droit d'aller dans n'importe quel pays et le chef de l'État a cette volonté de l'inviter pour faire sa bonne politique. Parce qu'il y a des pesanteurs sur lesquels le pape doit agir par rapport aux intérêts que la République a et que lui a aussi ici. C'est de là qu'on veut parler de l'Église. Maintenant, quant au cardinal, par exemple, mais il a double fonction. Il a sa fonction de sensibiliser les fidèles dans ce qu'on appellerait la foi catholique, à ne pas confondre la foi chrétienne. Et de la même manière que le cardinal a aussi la représentation de ce qu'on appelle la représentation d'État. Donc il a le droit de parler politique. Je pense qu'il est plutôt au cardinal et aux évêques de sensibiliser sur l'arrivée du pape, en ce qui concerne la foi catholique. Mais ce n'est pas au Premier ministre. Non. Et quel est le mal lorsque c'est le Premier ministre qui le fait? Il peut se retrouver dans une peau catholique, mais en tant que Premier ministre, il n'a pas de peau catholique. Il n'est pas le communicateur de l'Église catholique. Ça fait quand même plus de 30 ans que le pape est arrivé en RDC. Parce que cet élément-là... C'était pas important pour que le gouvernement puisse s'impliquer dans la mobilisation. C'est cet élément-là qui avait cassé entre Mobutu et les catholiques. C'est cet élément qui a toujours cassé dans différents États. On doit en tirer leçon. Les papes arrivent comme tout autre pape. Si l'orthodoxe arrive, les orthodoxes vont mobiliser. Ils vont remercier le chef de l'État d'avoir réussi les leurs. Mais en faire un problème national, non, pas dans un pays laïque. Parce que après ça, il y a des problèmes que le chef de l'État ne saura pas gérer. Non. Vous estimez que ça risque de frustrer? Mais bien sûr. Je veux vous dire, on va peut-être dire, il faut me parler trop pour les kimbanguistes. L'abbé Chollet, à peine honoré en Monseigneur. Pour l'honorer, parce qu'il porte la toge rouge, Jeep. Ah non, on installe dans telle province un archevêque, très vite, Jeep. Mais toutes les autres églises, à un certain moment, il ne faut pas maintenant, quand on voit que bon, dans le système électoral, les catholiques nous ont bloqués, allez très vite, Kimbanguis venait sauver, un protestant venait sauver, et puis d'un coup, les protestants qui étaient en guerre avec les catholiques il n'y a pas longtemps, se remettent ensemble pour dire, bon, maintenant nous nous bloquons, nous sommes une force par rapport aux autres églises. Non. Mais ça, c'est une preuve. Dès que le pays se met dans cette vitesse, il commence à s'écrouler. Le pays est assis sur la coutume, sur l'autorité coutumière. Tous les restes sont des composantes. Et donc, quand le Premier ministre, dans sa joie de dire, je reçois le pape, mais il ne le fait pas pour les autres chefs d'État qui arrivent. Pourquoi il veut en faire pour le chef de l'État de Rome? Et donc, il doit laisser au corps autorisé, qui sont là, l'interdiocésain est là. Ils vont mobiliser leurs membres. Pour ne pas frustrer d'autres enfants. Pour ne pas frustrer d'autres. Les autres enfants de la famille. Je suis l'élément de l'équilibre. Dans une constitution qui fait du Congo un État laïque, mais qui ne reconnaît que l'autorité coutumière. Donc je dois interpeller. Nous sommes à un moment où nous avons des guerres à l'Est qui sont presque islamiques. Presque islamiques. Ah oui, le pape va venir, il va aller même jusqu'à Goma et tout. Et vous en faites une publicité. Que peut être la réaction des autres? Il ne faut pas que la RDC devienne un terrain d'entraînement. Non. Nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de paix. Il est le bienvenu. L'autorité coutumière va aussi certainement être contactée par l'évêque. Il va dire, bon, mon chef arrive, j'ai besoin que vous puissiez m'accompagner. Il dit, bon, ok. Donc, que ça ne soit pas une affaire nationale, non, mais une affaire seulement des catholiques. Ce n'est pas une affaire nationale et nous ne voulons pas de règlement de compte non plus. Madame, Messieurs, vous le savez très bien que le président gambien était en République démocratique du Congo. Il a échangé avec son homologue congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, on en parle. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carcéral ou d'un site carcéral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au Palais de la Nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de
de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Toumba-Boacha, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet, et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers, mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'acte qu'il vient de poser. C'est un pas de franchi et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues comme Monsieur le Président de la République a toujours l'habitude de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupes de 2 à 4. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barrow a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De blanc vêtu passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été, après les honneurs, convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi, au cours de leurs entretiens, évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête-à-tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à Adama Barrow ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barrow en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Banjul. Depuis un temps, nous voyons des présidents de la République qui viennent en République démocratique du Congo. Les internautes se posent la question, Sa Majesté Fumudi Fima, de savoir est-ce un nouvel air qui souffle pour la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, je crois que c'est les résultats. Je crois que c'est les résultats des consultations que le chef de l'État a eu. Effectivement, il s'est dépoumoné à expliquer qu'il allait partout pour essayer de ramener les relations diplomatiques. Son prédécesseur a presque perdu au fil des années.
Et je pense que les résultats font voir qu'il a quand même parcouru. Vous pouvez parcourir 50 pays. On l'a traité d'un oiseau voyageur. Justement, l'oiseau voyageur a peut-être parcouru 50 pays, mais quand on en a déjà 10, 15, 20 qui commencent à venir, comme je avec la Turquie. Comme je disais, comme la Turquie, nous avons des échanges. Je dis que tous les avions ne font que la Turquie ces jours-ci. Tout ce qui est même d'ailleurs maintenant des ventes en ligne, tout, Turquie. Ça baisse d'ailleurs ce qu'on entendait, Guangzhou. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui sont visibles. Et quand le président a pu faire caler ce genre d'aspect, ça veut dire que c'est du positif. De la même manière, dans l'aspect diplomatique, politique, comme l'arrivée d'ailleurs du pape, qui sont tous dans les cadres politiques. Parce que quand on va dans les cadres économiques, qu'est-ce que Rome apporte? On vend quoi? On va chercher quoi? La paix spirituelle. Les communions? Non. Je pense que il y a des apports par rapport aux communautés. Il y a de ces mouvements que les chefs font, par exemple, dans le monde islamique. Ils considèrent que non, l'Est est déstabilisé, peut-être par des entrées des différentes religions. J'ai intérêt à aller voir tel pape pour qu'on en parle. Pourquoi? Parce que ça a de l'influence sur mon pays. Donc, dans chaque domaine, le chef de l'État essaye d'apporter ce qu'il peut. Et pour ça, les résultats palpables méritent qu'on puisse les féliciter. Mais certaines personnes estiment que Félix Tshisekedi ouvre un peu plusieurs fronts à la fois. Il est dans la sécurité, il est dans l'économie, il est... Alors, on voudrait voir Félix Tshisekedi se concentrer sur un seul domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes? Je pense qu'il faut faire l'état des lieux du pays le 20 ou le 1er janvier 2019. 2019. Il faut revenir en 2014 pour se demander pourquoi les élections de 2014-15 n'ont pas eu lieu. Pourquoi même on avait rapporté ces provinciales qui devaient déjà, les gens avaient déjà payé presque. Il faut commencer par se poser des questions. Il faut commencer par se poser des questions à quel moment les pays, avec les débuts que Kabila a pris, Kabila lui-même a pris le pays en pleine turbulence. Turbulence généralisée en 2001. Chacun disait c'est bébé qu'on ne va même pas s'en sortir. Mais il a tenu sur tous les fronts. Il est allé au dialogue. Il a remonté, il a lancé les premières élections, ça a donné de l'espoir. Et puis avec des turbulences, 2011, n'en parlons même pas, vous connaissez encore le phénomène, comment il s'appelle encore le pasteur Mulunda, comment les choses ont finalement retourné la tête, pour finalement ne plus avancer. Oui, les macroéconomiques que Matata Pogno a voulu tenter, on connaît la suite. Et donc, finalement, le même cause, produisant le même, c'est fait. Tshisekedi vient les trouver. Il doit donc redémarrer, mais en tirant les leçons du passé, j'insiste. Il redémarre, mais il doit tirer les leçons du passé. C'est là les moratoires. Sinon, tout le monde va commencer à dire élection, élection, élection. Mais où est l'argent? Alors que la réforme n'y est pas encore. Pourquoi vous voulez creuser le même fait qui vont provoquer le même dégât au point que finalement, même en 2018, on ne sait plus qui a été élu, qui a ces résultats? C'est quoi une assemblée où de temps en temps on dit ils sont élus et puis on dit non, non, ils ont été nommés et dans tous les sens. Et donc ces turbulences font que pour Tshisekedi, c'est d'abord résoudre le problème laissé par son prédécesseur, le président Kabila. Or, tous les paramètres ont été mis en décadence. Tous les paramètres. S'il doit résoudre tous ces problèmes-là, Sa Majesté Fumudi Fima, vous l'avez d'ailleurs dit tantôt dans ce magazine, on doit reviser la constitution de la RDC. Si nous allons dans cette démarche-là, sur cet élan de réviser la constitution de la RDC, est-ce que nous aurons des élections dans le respect constitutionnel? Est-ce que c'est les élections qui seront une paix pour la RDC? Combien d'élections on a eu? Mais aujourd'hui, notamment, l'opposition Ensemble pour la République, la Mouka avec Martin Fayoulou exige le respect de la Constitution. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit qu'il va respecter la Constitution, c'est-à-dire les élections en 2023. Je ne sais pas par quel miracle il aura des élections en 2023. J'aimerais bien voir ça. Je dis les mêmes effets. Kabila savait bien qu'il ne fallait pas des élections en 2018. Vous vous rappelez mes différents passages vous lui avez dit ça. Vous vous rappelez? Et jadis sous la cassette de l'ANATC. Combien de fois je le répétais? Les paramètres ne sont pas respectés, le pays va brûler. Qu'est-ce qu'on ne disait pas de moi? Toutes les presses me posaient les mêmes questions. Non. Je dis nous sommes sur le même schéma. Je dis le chef de l'État doit se considérer garant de la constitution, des institutions, de la paix, des communautés, seul patron à bord d'un véhicule dont les pneus sont troués partout.
mais que les moteurs tournent, on lui dit avance. Il Vous doit voulez réfléchir. voir le sang couler, Sa Majesté? Dois-je avancer avec un moteur qui tourne, mais un véhicule qui n'a plus que des jantes et dont la chaleur va finalement brûler les véhicules et que ces moteurs ne servira plus à rien? Ou dois-je réfléchir? Oui, certes, la famine est là, le social est difficile, tout est dur, toute la machine de la RDC a été cassée depuis que Kengo l'avait dit, un État sans État. Quelqu'un nous avait appelé un État voyou, je ne sais plus de qui il s'agissait. Et donc, tout ça réuni, nous n'avons pas notre État. Le plus important, c'est ce que nous disons dans l'ancestral. Là où le pays est décédé, et là où ma maman est décédée, je commence par où? Si je me précipite à aller enterrer ma mère, quand je reviendrai, il n'y aura pas de terre où mettre ma mère, parce que j'aurais fait le deuil de ma mère. Et mais si je commence par le deuil... Comment on doit... Félix Tshisekedi, quelle sera sa position Félix pour mettre tout le monde Tshisekedi d'accord? doit commencer par dire à tout le monde, nous allons devoir faire le deuil du pays. Ça veut dire réhabiliter le pays, réhabiliter les lignes du pays, faire cette réforme appropriée qui peut prendre autant d'années, mais limiter le temps, avant de revenir pour faire le deuil de ma mère, qui est la population. À défaut de répondre aux exigences et aux envies politiques, tout ce que je lui dirai, soyez forts, parce que ça sera dur. Je l'avais dit à votre prédécesseur, j'avais parlé du boa sur cette table et de la chèvre, tout le monde m'a traité de tout ce qu'on m'a traité, nous y sommes. Et donc, je pense qu'à un certain moment, le peuple attend la communication du chef de l'État. Les politiques attendent de la population, attendent de la communication du chef de l'État. C'est une communication qui ne doit pas avoir de couleur. C'est une communication qui prend ses responsabilités. Mais au préalable, rassurez-vous que les gardiens de terre, les gardiens des esprits de cette terre, les gardiens des communautés, les propriétaires responsables de la conservation de notre identité sont d'abord très sensibilisés et qu'ils sont ensemble avec vous. Ainsi, Sa Majesté Fumudi Fima, et ça sera bien votre mot de la fin de notre rendez-vous de la semaine. Que peut-on retenir du plan d'action prioritaire pour le chef coutumier qui s'étale sur les années 2022-2024? Nous avons une grande réunion et encore avec l'accompagnement du chef de l'État, une très grande réunion avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, défense et affaires coutumières à Selo. Nous avons également l'accompagnement du secrétaire général Mungimi aux affaires coutumières avec qui nous nous sommes mis ensemble. Je crois qu'il y a une très bonne volonté de notre Premier ministre pour que nous puissions en parler. J'aimerais même dire qu'actuellement, je suis dans toutes les batteries, que ce soit avec les catholiques, avec qui j'entretiens de bonnes relations, que du cardinal, que de tous les évêques, que ce soit les protestants, les kimbanguistes, les églises dans tous les sens, tout ce qui rime avec nos populations, nous essayons de nous mettre ensemble pour conscientiser et comprendre qu'il est temps que la RDC prenne place. Et je crois que les chefs coutumiers partout où ils sont, ils doivent rester confiants. C'est un combat que nous menons. Et nos populations, que vous restez traditionnelles parce que Congolais vous l'êtes, je crois que vont trouver réponse d'ici peu. Merci beaucoup d'être passé dans Info 7. Merci, maman. Madame, Messieurs, c'est la fin de notre rendez-vous de la semaine. Merci de votre attention. Merci surtout de votre fidélité à Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Restez fidèles à la chaîne haute définition et surtout, n'hésitez pas toujours de nous faire parvenir vos réactions, vos propositions et surtout vos questions. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci et au revoir.